Cela surprend beaucoup de familles d'apprendre que le plan 504 de leur élève ou son programme d'éducation individualisé, IEP, ne le suivra pas à l'université ou dans l'enseignement postsecondaire. C'est un grand changement. Voici ce que vous pouvez faire pour mettre toutes les chances de réussite du côté de votre élève. Qu'est-ce qui change après le lycée? Si votre enfant avait un PPS au lycée, il était mis en place en vertu d'une loi appelée Individuals with Disabilities Education Act, IDEI. L'IDEA a été conçue pour aider les élèves en situation de handicap à progresser dans leur scolarité en bénéficiant de services et d'aménagements dans le cadre d'un programme d'enseignement individualisé. Si votre élève avait un plan 504, il était mis en place au titre de la section 504 du Rehabilitation Act de 1973, qui est une loi sur les droits civils garantissant un accès égal à l'éducation. Les établissements d'enseignement postsecondaire, qui sont différents des programmes de transition, ne proposent pas de services d'éducation spécialisés comme les IEP. Cependant, la section 504 et la loi américaine sur les personnes handicapées, Americans with Disabilities Act, aussi appelée l'ADA, s'appliquent bien aux universités et aux autres établissements d'enseignement postsecondaire. Cela signifie que votre élève peut bénéficier d'aménagements, mais pas de services d'éducation spécialisés. Un exemple d'aménagement pour un élève malvoyant pourrait être l'utilisation d'un logiciel de lecture de texte pour des manuels numériques. Le plan d'aménagement sera différent de celui qu'ils avaient au lycée. L'objectif des aménagements pour les étudiants à l'université, c'est l'accès, pas la réussite. Aux États-Unis, les universités et autres établissements d'enseignement supérieur disposent d'un bureau des services aux personnes en situation de handicap, qui aide les étudiants en situation de handicap à accéder aux aménagements adaptés. Ce bureau peut aussi s'appeler Service d'accessibilité, Soutien au handicap ou Centre de ressources pour le handicap. Un autre grand changement, c'est que c'est à votre étudiant d'informer son établissement d'enseignement supérieur qu'il a un handicap et de demander du soutien. Vous ne pouvez pas le faire à sa place, sauf si vous êtes son tuteur légal. Comment mon étudiant peut-il obtenir un plan d'aménagement? 1. Demandez à votre étudiant de contacter le service handicap de son établissement le plus tôt possible, même avant le début des cours. 2. Il devrait prendre rendez-vous pour rencontrer un membre du service handicap. 3. Avant ce rendez-vous, votre étudiant devra rassembler les documents, comme un PAP ou un plan 504, qui expliquent son handicap et les aides dont il a bénéficié au lycée. 4. L'établissement aura probablement aussi besoin de justificatifs concernant son handicap ou son état de santé. Encouragez votre étudiant à se renseigner sur les aménagements en cours et pour les examens, le logement accessible, l'aide à la communication et la procédure pour demander des aménagements à ses enseignants. L'une des plus grandes différences entre le lycée et l'université, c'est que vous n'êtes plus la personne qui prend les décisions. Le ou la spécialiste du handicap dans l'établissement de votre enfant s'adressera directement à votre enfant, pas à vous. Votre enfant doit comprendre son handicap, savoir quels aménagements sont utiles et apprendre à se défendre, à faire valoir ses droits et à demander ce dont il a besoin. Pacer dispose de ressources qui peuvent vous aider. Vous pouvez utiliser ces outils pour entamer la conversation avec votre élève lorsqu'il est au lycée. Tous sont accessibles via des liens dans la zone de description de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions sur les aménagements pour l'enseignement postsecondaire, contactez le Pacer Center. Vous pouvez nous joindre en ligne ou nous appeler et demander à être rappelé par un parent référent. Souviens-toi, tu n'es pas seul dans ce parcours. Tu peux le faire.